Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Tout d'abord, cette initiative sur la transformation humaine, elle vise à aider à surmonter sa peur et les épreuves de la vie pour tracer sa voie. Une mission que s'est assignée Dame Tissou Touré qui vient de lancer à Conakry son initiative. Vous allez le voir, un espace qui a servi de cadre à la tenue d'une conférence débat et des panels de haut niveau pour un véritable changement. Reportage Mamadi Ternakamisoko. Il y a de ces espaces qui peuvent chasser le doute en toi et sonnent comme un déclic pour mieux reconstruire sa vie. C'est cette tribune qu'offre désormais Tissou Touré à travers le concept Vivre de bonheur, officiellement lancé à Conakry. À travers des conférences débats, panels, team building et autres espaces d'expression publique, celle qui est passée par des épreuves aussi difficiles que glorieuses se porte en messager pour aider les gens à croire en eux. Cet outil va permettre, je l'espère, en tout cas c'est la mission que je me suis fixée, à accompagner le maximum de personnes. Donc c'est un outil de coaching, ce seront des conférences, donc la première à Conakry et dans plusieurs pays dans le monde, Inch'Allah. Il ne faut pas fuir ces épreuves, il ne faut pas fuir ces douleurs, il faut les accepter et il faut voir qu'est-ce qu'on en fait pour continuer d'avancer. Vivre de bonheur en se libérant de ses chaînes intérieures pour déployer son potentiel personnel et professionnel est tiré d'un livre déjà produit par Dame Tissou. Devant une brochette d'invités tirés sur le volet et décidés à se surpasser, des personnes au parcours inspirant se relaient. 3 heures d'horloge, de quoi épater l'assistance. Vivre de bonheur, bon et heure. Vivre à la bonne heure et vivre pour les bonnes raisons. Et c'est important parce que lorsqu'on ne se trouve pas, lorsqu'on n'est pas à l'aise dans ce qu'on fait, en fait, on a l'impression, non pas de vivre sa vie, mais de la remplir tout simplement. Donc avec tous ces outils de coaching, avec ces outils de conférences qu'elle organise, avec le livre qu'elle a écrit, c'est pour aider chacun à se retrouver. On était en train de parler de transformation organisationnelle, de transformation des collaborateurs, comment manager les collaborateurs. Il faut mettre l'humain au centre de tout, il ne faut pas toujours penser au travail. Conakry donne ainsi le ton du développement du concept Vivre de bonheur. Cet outil de coaching se présente comme un instrument de développement personnel et de transformation humaine. Parlons de cyberattaques. Les ONG, les associations de développement et autres fondations sont souvent victimes de ces menaces. Pour y faire face, SOS Village d'enfants en partenariat avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information renforce les capacités des responsables de ces ONG en technique de cybersécurité. Ceci pour mieux les permettre de se protéger. Reportage Mohamed De Camara. La cybercriminalité constitue une menace pour plusieurs entités sociales. Aujourd'hui, des ONG et autres fondations sont victimes des attaques. C'est dans cette optique SOS Village d'enfants, en partenariat avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et la direction de la police judiciaire, renforce les capacités des responsables des ONG, associations de développement et les fondations à mieux comprendre leurs responsabilités en matière de cybersécurité. Les interventions claires, très détaillées et documentées aussi avec des arguments forts par les facilitateurs m'ont carrément édifié par rapport à la multiplicité des menaces auxquelles nous sommes tous exposés. Une joie, parce que sensibiliser les ONG et associations sur la cybersécurité, c'est encore nouveau en Guinée et c'est un exercice qui a besoin d'être renforcé et surtout vulgarisé. Les enjeux de la cybersécurité, la protection des données des employés et les bénéficiaires sont quelques thématiques enseignées au cours de cette rencontre. C'est une démarche noble qui permet à la Guinée, qui permet non seulement aux ONG évoluant dans l'humanitaire, dans le social à la République de Guinée, d'être sécurisés.
Parce qu'il faut rappeler que les ONG, qu'à but non lucratif, doivent avoir une maturité numérique très solide parce qu'ils gèrent des données de personnes. Les données que nous collectons, qu'elles concernent nos bénéficiaires, nos partenaires, nos équipes, sont précieuses et hautement sensibles. Et en tant que dirigeants d'organisations non gouvernementales, nous avons la responsabilité d'instaurer une culture de la sécurité numérique. C'est la deuxième phase du projet dénommé Oronsi, qui est mise en œuvre à travers cette rencontre grâce à un soutien financier de Netop. Établir un pont entre les entreprises américaines et guinéennes, c'est l'objectif de la Chambre de commerce américaine qui vient de voir jour. Le lancement officiel s'est déroulé à l'ambassade des États-Unis en Guinée. Ce partenariat est le début d'une nouvelle aventure pour les investisseurs avant d'œuvrer pour le développement de leur activité au bénéfice des deux pays, bien sûr. Reportage Moussa Bangoura. La Chambre de commerce américaine est lancée. Patrons d'entreprises, partenaires, opérateurs économiques, miniers et hommes d'affaires étaient tous mobilisés. Cette chambre dénommée AmCham, qui vient de voir jour, va servir de pont pour relier les entreprises américaines à la Guinée et aux partenaires guinéens qui souhaitent faire des affaires avec les États-Unis. AmCham Guinée se veut d'être une plateforme de dialogue, d'échange et de coopération. Notre objectif est clair: renforcer le commerce et les investissements entre les États-Unis et la Guinée. Dépasser le milliard de dollars, passer à 2 milliards de dollars et dans les 3-4 ans, passer à 3, 4, 5 milliards de dollars. Je lance un appel à tous les opérateurs économiques, notamment aux opérateurs économiques américains, de venir investir plus massivement en Guinée. En plus de l'AmCham, Wave Guinée est aussi annoncé. Un opérateur d'argent mobile, leader en Afrique de l'Ouest, avec plus de 17 millions d'utilisateurs actifs. C'est pour le bien du consommateur final. Plus il y a de la concurrence, mieux c'est pour les utilisateurs. Et un marché régulé avec des acteurs conscients, compétents, et notre contribution, aider à valoriser et à inclure le maximum de personnes dans ce système financier. Nous, les Américains, nous voulons que les Guinéens réussissent. Ça veut dire avec l'économie et les partenaires diversifiés et les partenaires équitables comme nous, les États-Unis. Donc, nous sommes ici pour ouvrir cette chambre de commerce, pour ouvrir tous les business qui sont diversifiés ici pour atteindre haut niveau ici en Guinée de développement. Avec le lancement de la Chambre de commerce américaine, c'est le début d'une nouvelle aventure entre les entreprises guinéennes et américaines. Avec le programme Simandou, la Guinée est prête pour des investisseurs diversifiés pour le développement du pays. Le Cercle des Amis de la Diaspora, une organisation de jeunes ressortissants guinéens vivant en France, vient d'organiser une manifestation de soutien aux actions du président de la République, général Mamadi Doumbouya. Leur motivation, les actions concrètes de développement posées par le chef de l'État depuis l'avènement du CNRD. Reportage Mohamed Souma, rendu par Amadou Touré. À cause des différentes actions de développement posées par le président de la République, général d'armée Mamadi Doumbouya, les initiatives de son soutien se multiplient au-delà des frontières guinéennes. Cette fois, c'est le mouvement Cercle des Amis de la Diaspora, une organisation de jeunes ressortissants guinéens vivant en France, qui a organisé ce soutien aux acquis du CNRD. Une action de reconnaissance et de magnificence
au chef de l'État. Nous nous réunissons sous la bannière du Cercle des Amis de la Diaspora pour marquer notre soutien total et indéfectible au CNRD et à son président, le général Mamadi Doumbouya. Réalisation concrète et visible sur plusieurs aspects, à savoir le développement des infrastructures socio-économiques de base sur l'ensemble du territoire national en mettant un accent sur le projet Simandou 2040. Ce que nos parents nous disent, c'est qu'on voit la réalité du pays. Il est motivé, c'est un jeune président, il est en train de travailler, c'est visible, il n'y a même pas de commentaires à faire par rapport à ça. Toutes les réalisations qu'il est en train de faire aujourd'hui, y compris Simandou 2040, c'est visible. Le peuple le soutient pour ça. L'initiative est soutenue par l'ambassade de la Guinée en France qui a exprimé toute sa gratitude et son adhésion à cette démarche de ces jeunes soucieux du développement et de la préservation de la paix en Guinée. La République de Guinée, le président Doumbouya et son gouvernement ont réussi à repositionner la Guinée sur la scène internationale. Aujourd'hui, nous sommes dans toutes les instances du monde, dans toutes les organisations internationales, la Guinée intervient. Sur le plan national, il y a beaucoup d'acquis. Avec cet autre mouvement de soutien aux actions du président de la République à l'Hexagone, la France devient ainsi le portail des initiatives d'accompagnement des actions du président de la République en Europe et de la diaspora guinéenne à travers le monde. Tenue aussi de la première réunion technique et de prise de contact des membres du comité de présélection du Grand Prix littéraire du président, le général Mamadi Doumbouya. Cette initiative consiste à renforcer le professionnalisme des littéraires tout en positionnant la Guinée sur la scène nationale et internationale. Le point avec Ali Badra Kondé. C'est la toute première réunion technique et de prise de contact des membres du comité de présélection du Grand Prix littéraire du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. L'événement concerne des acteurs d'ouvrage et des maisons d'édition. Cette initiative du Centre de lecture publique et d'animation culturelle CELPAC fait la promotion des hommes littéraires du pays. Ce Grand Prix vise aussi à valoriser la diversité de la création littéraire, faire découvrir et promouvoir les écrivains. Tous les acteurs de la chaîne du livre ont toujours sollicité un événement qui récompense à part entière et qui fait la promotion des auteurs et des maisons d'édition. Et la direction générale du CELPAC a trouvé cette envie-là et a voulu matérialiser à travers ce Grand Prix que nous avons lancé le 4 avril dernier et aujourd'hui pour lequel nous organisons la première réunion du comité de présélection. En matière de littérature africaine, la Guinée a une place très importante. C'est le pays de Camara Lai, c'est le pays de William Sassine, de Thierno Monenembo, de Djibril Tamsignan. Donc c'est important que nous ayons un prix littéraire aussi important que celui du président de la République qui va récompenser et le meilleur écrivain de l'année 2025. Lancé le 4 avril dernier, le Grand Prix du président général Mamadi Doumbouya consiste aussi à renforcer le professionnalisme des éditeurs tout en positionnant la Guinée sur la scène nationale et internationale. Le Grand Prix littéraire du président de la République est la volonté manifeste du président de la République qui est d'abord le grand protecteur des arts et des lettres, mais qui est aussi le responsable éclairé du patrimoine écrit de notre pays et qui veut donner un signal important à la littérature et aux hommes de lettres. Il a créé ce Grand Prix littéraire du président de la République pour dire que la Guinée retrouve ses lettres de noblesse dans le cadre de la littérature. La mission qui vous est confiée est à la fois noble et exigeante. Identifier, évaluer et proposer les candidats les plus méritants selon des critères transparents, équitables et rigoureux. Le prix en jeu pour cette compétition s'élève à 500 millions de francs guinéens et le premier lauréat bénéficiera d'une somme de 250 millions de francs guinéens et l'éditeur, quant à lui, recevra 40 millions de francs guinéens. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.